She was born as a woman. Nobody can make her into what she already is. She's been through hell to find out she belongs in heaven. She is a goddess, unique and free, powerful and sharp. She is every woman, not alone, not quiet anymore. She is life, and life is everything. We are one woman, the sex, the strong one. We are she, we are sex. Nous parlons ici des femmes, de la façon dont nous réagissons aux énergies extérieures, de combien cela nous affecte, de la manière dont nous gérons nos sentiments, des fois où nous pouvons abandonner pour mieux être acceptés, et de celles où nous décidons de nous battre. Les femmes traversent jour après jour des situations leur laissant un certain ressenti. Elles vivent quotidiennement des commentaires qui ont un impact sur leur développement et des jugements qui provoquent la nécessité d'être en alerte et de se méfier des autres femmes. Durant mon parcours personnel vers la maternité, ma propre vision de tout cela a radicalement changé. Et avec ce projet, j'ai cherché à exposer ma nouvelle perception de ce qu'être une femme signifie pour moi. Je ne prétends rien, mais il est pratiquement impossible de parler des roses sans mentionner leur épine. I remember it going quite quickly actually. It was a short conversation and I feel like we understood each other immediately about the concept that you had with roses, with femininity, with beauty, and immediately I sat down. I think within like 5-10 minutes I'd made a sketch and you were like, yeah, that's it, that's the direction we want to go in. We went from there, and since then they've sort of been evolving with going to the dyeing room together and picking out colours and choosing the different fabrics. And yeah, it's been a really interesting, wonderful collaboration. The concept behind the costumes is to break the cold scenography that we created. I gave Leonard a few ideas of movements, roses, femininity, so that he could help me create them. And he came out with 3 different designs that were just perfect. L'espace scénique est ici la représentation d'un espace mental. Il accueille, figure et met en scène les pensées de la chorégraphe, des danseuses et des femmes sur scène. Ainsi, des jeux de lumière, de reflets, de projections sont imaginés pour traduire plastiquement ces pensées. Le concept général, c'est simplement le désir de créer une pièce pour célébrer la force et la beauté des les femmes. C'est un cri de bonheur et à la fois d'impuissance, parce qu'avec cette pièce, je découvre à quel point on est incroyablement magique et à quel point aussi notre pouvoir c'est sous-estimé. C'est pas facile de répondre à ces questions car jusqu'à maintenant on imagine tout simplement que cela peut être. Mais moi je crois que cette scène va donner beaucoup d'amplitude et beaucoup de force à la danse. C'est une scène très simple, mais on va jouer avec les lumières et avec les danseurs pour créer une ambiance calme des fois et tendue par moments. C'est exactement le même que le moment de se voir dans un miroir. Il y a toujours
cette espèce de tension qui s'est créée parce que bon, on va voir qu'est-ce que les autres ils voient de nous. Le prélude de la pièce met en scène Alexandra traversant de cour à jardin le plateau. Son corps se fond dans l'obscurité, seules ses jambes sont mises en lumière à l'aune de l'objectivation du corps féminin. Anna apparaît côté cour, dansant sur une tournette. Ses mouvements laissent percevoir sa vulnérabilité, son malaise et ses traumatismes. Candela entre sur scène. Sa prestance, son assurance et son allure incarnent une représentation de la féminité plus forte, imposante, presque performée. Il faut ici comprendre que le premier regard dont nous parlons est celui des hommes. Notre société est bâtie et pensée au masculin neutre. Si les femmes se regardent et se jugent entre elles, elles le font sous le prisme des exigences masculines. Elles se comparent, se jalousent, se dévalorisent. Le miroir incarne des pensées qui ne cessent de hanter l'esprit des femmes. Des mots s'écrivent au sol, tracés par les mouvements du corps d'Anna. Ils sont le reflet de ses tourments. Et je te prends dans mes bras, tu vois, et je te fais flipper, vraiment. Pour toute ton existence, je te fais flipper. Quand je te prends dans mes bras, d'un coup, tu vas flipper en disant « Ah !» Une main surgit en fond de scène. C'est l'ombre de la chorégraphe. Sa présence et ses gestes introduisent l'union et la sororité sur le plateau, comme dans l'espace mental. Candela entre alors à Jardin et rejoint cette danse cathartique qui évolue en ode à l'amour et à la sororité.